Salut, tu vas bien? Aujourd'hui, on va parler de chronologie et de jalons et on va voir comment on met ça en place avec MS Project. Pour faire ça, j'ai derrière moi l'illustration du projet de rénovation d'une maison et en dessus de moi, là, on voit exactement la chronologie avec les jalons de ce projet. Alors, on va aller regarder ça de plus près et c'est parti. Je remonte le long de la chronologie jusqu'à atteindre le premier jalon qui en fait est le go du projet. Dans ce projet de rénovation, il y avait 4 grandes parties. L'une, c'est refaire la cuisine, refaire la salle de bain, ensuite la façade, dont on voit un petit peu derrière moi ce que c'est, et également la partie studio. Ça a impliqué de refaire tout un tas de plomberie et tout un tas d'électricité. Pour bien comprendre le déroulement de ce projet, on voit qu'il y a une étape importante qui est au début, qui est l'initiation du projet. Quand on fait un projet de rénovation comme je l'ai fait ici, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Et vous voyez, juste en dessous, il y a une partie qui est la recherche des partenaires. Donc je me suis donné à peu près 6 mois pour d'une part déterminer exactement ce que je voulais faire et d'autre part trouver les partenaires, c'est-à-dire les entreprises de menuiserie, la plomberie, l'électricité, la peinture, etc. dont j'avais besoin pour les rénovations. Une fois que cela a été fait, on voit ici une partie intitulée budget. C'est à ce moment-là que j'ai fait le budget global du projet et à la suite du budget, j'ai pu déterminer est-ce que je me lançais ou pas dans ce projet. La décision a été d'aller dans ce projet avec le go dans le projet qui ici est symbolisé par ce petit diamant ici, ce petit losange et avec le texte en rouge. Vous voyez que le 20 février, c'était le go du projet. Après ça, il y a une petite partie ici en jaune qu'on ne voit pas très bien sur ce diagramme. Cette partie, en fait, c'est de la planification. Donc j'ai fait la planification avec les différents artisans et c'est aussi à ce moment-là où il y a eu une autre partie qu'on ne voit pas très bien qui est ici représentée par ce texte. C'est là que j'ai signé les commandes, que j'ai passé les contrats avec les différents artisans. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu le go, j'ai fait la partie qui m'engageait réellement dans le projet et le projet a proprement parlé démarré. Plus tard, ici dans cette couleur jaune-orange, c'est l'exécution, c'est la réalisation du projet qui se déroule. Alors, je l'ai resitué ce projet dans l'année courante, dans le futur ce sera pour vous dans le passé, avec une fin à la mi-octobre du projet. Ça peut peut-être vous interpeller un petit peu, c'est l'espace blanc qui est ici entre deux, dans lequel on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Alors tout à fait, vous avez raison, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait les commandes, notamment des fenêtres, de différents matériaux comme les céramiques pour le carrelage, à ce moment-là, il a fallu attendre que l'on soit livré. Donc c'est cet intervalle qu'on voit qui est représenté ici. Donc ce que je viens de faire devant vous, c'est ce que l'on fait dans un comité de pilotage de projet, c'est-à-dire que j'ai expliqué le déroulement du projet. Cette explication peut aller aux différentes parties prenantes qui sont là, ça peut être vos clients dans un projet, et ce que j'ai utilisé, c'est la chronologie que me fournit MS Project pour pouvoir expliquer où j'en suis et comment j'avance dans un projet. Maintenant, on va regarder comment on réalise avec MS Project ces différents points. Je suis donc bien dans MS Project et en dessus de moi, vous retrouvez cette expression de la chronologie dans laquelle vous retrouvez le diagramme que je viens de vous présenter. Pour pouvoir travailler facilement avec ces tutoriaux, je mets à disposition sur notre site web vision6d.com/download différents fichiers qui vous permettront de ne pas avoir besoin, par exemple ici, de saisir toutes les tâches, mais vous pourrez directement travailler, créer les jalons, créer la chronologie. Donc c'est une aide facile.
Donc je peux que vous recommander d'aller voir, il y a différents fichiers à télécharger. On s'intéresse à la tâche 14 ici qui est le go du projet. C'est donc une réunion. Initialement, on pourrait imaginer qu'on met cette réunion d'une durée de 4 heures de temps. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est représenter ça plutôt comme un jalon. Donc pour faire ça, c'est la durée que je vais abaisser à une valeur de 0 jours. Donc en mettant une valeur à 0, c'est ce qui nous crée dans l'espace le losange qui nous montre un jalon. Donc c'est la manière de réaliser un jalon. On va regarder maintenant d'autres jalons qu'on peut également poser. Ici, j'ai la partie contrat et commande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien, on passe les commandes pour, par exemple, refaire la façade ou la salle de bain. Donc je vais descendre ici, dans la partie cuisine. Et on voit ici, il y a un moment donné, eh bien, on retrouve un jalon. Je vais agrandir la colonne pour permettre de mieux voir. On va voir, il y a ici la signature du contrat pour la cuisine. Et c'est effectivement un événement de 0 jours, donc une durée de 0 jours. J'ai bien ici le symbole du petit diamant. Donc à cela va s'ajouter un paiement, qui est le 30% en gros de la valeur de la cuisine. Vous voyez que j'avais rien mis de spécifique, mais on peut très bien dire, ben voilà, il s'agit également d'un jalon qui est le paiement. De cette manière-là, je sais qu'à un moment donné, bien, il y a un paiement. Dans mon cas, c'est le paiement 21 que je dois exécuter le 20 du 2. Jusque-là, j'ai posé le jalon, je vous fais voir les jalons, donc on reconnaît ici différents jalons qu'on trouve dans le projet. Ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est comment on peut faire apparaître ces jalons en dessus dans ce que l'on appelle la chronologie. Alors, c'est assez simple. Par exemple, ici, j'aimerais faire apparaître le paiement dans la chronologie. Donc, par un clic droit, je viens là-dessus et je retrouve ici « Ajouter à la chronologie ». Donc, on va faire l'action. Ici, en haut, on voit que le paiement est venu s'ajouter. C'est un petit peu malheureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cette date-là. Donc, je peux aisément, ici, on voit le décaler. Donc, ça, c'est la manière d'ajouter les jalons à la chronologie. Donc, on voit que je n'ai pas ajouté tous les jalons. Dans ce que je voulais représenter, c'est important que je puisse représenter le jalon qui est ici au départ, qui est le go du projet, et puis le dernier jalon qui finalement montre quand est-ce qu'on termine le projet. Il est évident que vous pouvez représenter, par exemple ici dans la partie exécution, tout un ensemble de jalons, d'événements, de points qui sont importants, suivant ce que vous voulez représenter. Donc ça, c'est la manière avec laquelle, d'une part, on crée les jalons, deuxièmement, on les montre également dans la chronologie. Ici en haut, on retrouve ce qui est la chronologie. Donc on va s'intéresser à cette partie. Dans le cas où elle n'est pas présente, ou dans le cas qui va arriver où elle vous gêne, on va se rendre dans la partie affichage ici, et ensuite on voit ici que l'on peut cliquer sur chronologie, l'activer ou la désactiver. Donc ici, je vais la désactiver, donc elle va disparaître. Et puis ensuite, si vous étiez dans le cas où elle n'est pas présente et vous voulez la faire revenir, eh bien il s'agit simplement de la réactiver. Donc la chronologie, on peut également ici l'agrandir, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc on trouve la partie chronologie, on trouve en dessous toujours le diagramme de Gantt. Dans mon projet de rénovation du chalet, j'ai une grande partie qui est l'initiation, c'est celle dont je viens de parler, dans laquelle j'ai ma recherche de prestataires. J'ai également réalisé un budget, et puis on voit ici, il y a toute une partie contrat et commande. Ensuite, j'aurai une partie planification, et après, le travail à proprement parler, qui est l'exécution, qui ici, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais
beaucoup de choses sont décrites ici. On verra la clôture du projet aux environs du 15 octobre. Bien, pour faire tout ça, pour comprendre le déroulement, il est évident que ce n'est pas le plus simple la manière dont je vous l'ai présenté. Si par contre ici, j'arrivais à représenter toute l'étape d'initiation sur la chronologie. Alors ce que je vais faire, c'est que je viens simplement sur l'initiation, ici, bouton de droite, et vous voyez que je peux dire « Ajouter à la chronologie ». Donc c'est ce que je fais. Donc on voit ici que toute l'étape d'initiation, elle est du 19 septembre au 21 février. Donc ça c'est déjà dans le passé, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ce projet a été réalisé, mais je l'ai transposé en 2019. Si vous êtes dans le futur, ce sera de toute manière dans le passé. Sinon, c'est en cours pour vous. J'ai représenté l'initiation. Vous voyez que lorsque je positionne la souris, j'ai un petit peu plus de descriptif avec le début de la tâche, la fin de la tâche, la durée et puis les pourcents achevés. En dessus, vous voyez qu'on a tout l'ensemble du déroulement qui est marqué. Et ici, vous voyez qu'on a aujourd'hui, donc on a la date à laquelle on se trouve ici aujourd'hui. Ayant fait cette partie, donc j'ai mis la partie initiation, je vais aller mettre également maintenant la partie planification. Donc je refais de la même manière. J'ajoute la planification à la chronologie. Donc elle vient s'ajouter ici. Comme c'est une durée assez courte, la représentation est assez petite. L'exécution, je vais le faire autrement, mais on va aussi ajouter l'exécution. Donc je vais aller ici vous montrer dans la partie information. Le raccourci pour ça, c'est tout simplement double-cliquer sur la tâche exécution. Donc ici, dans la partie de l'information, on trouve ici une case à cocher qui est affichée dans la chronologie. Donc au moment où je dis OK, on voit que la partie exécution vient elle aussi s'ajouter dans la chronologie. Maintenant, si toutefois vous vouliez enlever quelque chose de la chronologie, par exemple l'exécution, je vais l'enlever. Donc on peut ici, par le bouton droite, revenir cliquer sur « Ajouter à la chronologie » et ça a l'effet inverse. De la même manière, vous pouvez aussi aller et décocher dans la partie information. Moi, je la remets pour qu'on puisse la visualiser. Donc voilà, à cette étape, j'ai mis 3 éléments ici dans la chronologie, des éléments que je souhaitais avoir. Ce que j'aimerais encore avoir dans ma chronologie, parce que je pense que c'est des points importants, c'est de mettre les jalons. Donc par exemple ici le départ du projet, en fait le go du projet, qui s'est passé après que j'ai fait ma recherche de partenaires, que j'ai établi mon budget, il y a un moment donné où j'ai fait le go du projet. Donc de la même manière, je viens ici sur cette tâche, et puis on voit que je peux l'ajouter à la chronologie. Donc lorsque je fais ça, on trouve ici indiqué le go du projet. Donc à ce stade-là, ce que j'ai sur mon projet, c'est que j'ai défini l'initiation, j'ai défini l'étape de planification, et puis j'ai l'étape d'exécution et le go du projet. Je vais descendre tout en bas pour pouvoir venir mettre la fin du projet ici, par exemple avec la clôture qui est ici en bas, et je vais également ajouter ça à la chronologie. Donc on a ici tout à droite la clôture du projet qui est venue indiquer comme étant le 15 octobre de cette année. Donc on a tous ces éléments qui sont maintenant présents. Avec cela, j'ai pu vous expliquer le déroulement du projet. Il y a peut-être un point important pour moi, c'est de vous montrer la recherche des partenaires, qui est quelque chose qui a duré assez longtemps. Donc je vais tout simplement venir l'ajouter à la chronologie. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que ça vient s'ajouter en dessous. Donc on voit que ça fait partie de l'initiation, mais c'est intitulé « Recherche de partenaires » et vous retrouvez le début de la tâche, la fin de la tâche et sa durée, ainsi que l'avancement avec le pourcent achevé.
Deux autres éléments qui pour moi sont intéressants encore, c'est de pouvoir ajouter ici le budget. Donc je vais venir ajouter le budget. Donc bien sûr qu'on a les différentes manières de le faire. Et vous voyez que c'est peut-être pas très parlant la manière dont le budget a été ajouté ici. Donc ce que je peux faire, c'est à l'aide du bouton droite. Vous voyez qu'on affiche tout ça pour le moment sous forme de barre. J'aimerais ici l'afficher plutôt sous forme de légende. Donc on a ici une information sur le budget que je positionne. Ça rend l'ensemble du diagramme beaucoup plus lisible. Ça veut dire que du 11 février au 20 février, on a réalisé le budget et c'est représenté par ce que je vous suis. Et c'est représenté par l'endroit où se trouve ma flèche positionnée en ce moment. Donc ça, c'était la partie du budget. Et j'aimerais également montrer à quel moment dans ce projet j'ai réalisé les contrats et passé les commandes. Donc de la même manière, je viens ajouter à la chronologie. Donc ici, les commandes et les contrats sont venus s'ajouter ici entre deux. La durée de temps, elle est de 2 jours, donc elle est très difficile à voir. Et ce que je vais faire, je vais faire pareil. C'est bouton de droite et puis afficher sous forme de légende. Donc ici, je peux le déplacer. Donc on voit ici, je viens le positionner, c'est beaucoup plus lisible pour ces choses qui sont très concentrées dans le temps. Pour rendre le diagramme un petit peu plus parlant, on va le formater un peu. Donc par exemple, ici, je vais venir sélectionner le go du projet. Je vais le passer en gras et en couleur rouge. C'est toujours une très bonne chose. On peut faire pareil, par exemple, pour la clôture. Comme ça, on a les deux dates importantes, le moment où on prend la décision d'y aller et puis quand est-ce que ça va se terminer. Ensuite, ici, la partie initiation. On voit que je peux très bien décider de la laisser dans cette couleur-là. Donc je fais réapparaître la partie recherche de partenaires qui avait disparu. Maintenant ici, je vais passer la planification dans une autre couleur pour qu'on le fasse un petit peu ressortir. Puis je vais faire la même chose pour la partie exécution qui est ici, en prenant cette couleur-là. Donc de cette manière-là, on a un diagramme qui est un petit peu plus parlant. On peut également ici aller chercher pour la recherche de partenaires un bleu qui serait un dérivé pour montrer que ça fait partie de l'initiation. Donc à partir de là, bien, c'est à vous, votre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire apparaître dans une chronologie? Utilisez les couleurs que vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'une chronologie, c'est quelque chose, quand on a à discuter et sans entrer dans les détails, notamment pour des comités de pilotage ou avec les clients, pour montrer des éléments importants, des événements importants qui se passent dans un projet, c'est une très bonne chose à utiliser avec MS Project. Une fonction que je trouve intéressante dans la chronologie, c'est qu'on a la possibilité de visualiser l'avancement. Donc pour cela, je fais la chose suivante, je sélectionne ici un ensemble de tâches et je vais remonter dans le temps. Donc au niveau du projet, je vais me positionner ici à la date du 9 janvier. Ensuite, en ayant toujours les tâches ici sélectionnées, je vais dans la partie des tâches ici et vous voyez qu'on peut donner un niveau d'avancement. Je suis à 75 ou 75% d'avancement du projet à la date du 9 janvier. Donc je clique et on voit immédiatement ici sur la timeline un changement de couleur. Le passage au plus foncé montre où on se situe dans l'avancement de la tâche en question. La timeline ou la chronologie, c'est très pratique pour faire des présentations. Donc on a directement la possibilité, lorsqu'on va sur la chronologie, ici de copier la chronologie. Donc on peut la copier pour du courrier, par email, pour l'envoyer directement, et puis ici pour présentation. Donc je vais le faire, et puis je vais aller dans
PowerPoint qui est ici. Donc par exemple ici, si vous avez une présentation pour le comité de pilotage ou pour vos clients. Donc ici, je représente succinctement ce qu'est le projet pour rappel. Et puis ici, par exemple, je pourrais coller ce que je viens de copier à partir de MS Project. Alors on voit que c'est assez nébuleux parce que chaque élément de la chronologie, en fait, est un élément, est un objet dans PowerPoint. Donc à partir de là, on peut agrandir, faire différentes choses. Ici, j'ai une partie que j'avais déjà travaillée, qui est un petit peu plus lisible, qui est peut-être plus utile dans une présentation. C'est un agrandissement avec chacun des objets qui est bien séparé. Je dois quand même avouer que je préfère bien des fois tout simplement faire une capture d'écran, prendre ce que j'ai de la chronologie et la mettre dans un transparent à projeter. Donc voilà, ça c'est les aspects présentation qui sont très utiles avec la chronologie. Pour les jalons, j'ai la possibilité d'aller ici dans les rapports. Et concernant les rapports, je peux aller voir ce qui sont les encours. Et dans les encours, j'ai ce qui s'appelle un rapport de jalons. Ça veut dire que nous avons des étapes importantes à franchir, que l'on a mis sous la forme de jalons dans ce projet, et j'aimerais voir qu'est-ce qu'il en est. Donc on voit qu'on obtient un rapport de jalons, la chronologie reste pour nous montrer quel est le déroulement, et le rapport de jalons se décompose ici avec une partie analyse et une partie graphique qui se trouve ici sur la droite. Le graphique ici montre les tâches, l'avancement et les différentes étapes et à quelle vitesse on va avancer dans les tâches. Donc dans la partie analyse, on voit ici qu'il y a soit des jalons en retard. Dans le cas de ce projet, il n'y a pas de jalons en retard au moment où on se situe. Et puis ici, on a la liste des jalons suivants. Donc si on se souvient bien, on s'est positionné au 9 janvier. Donc le jalon suivant, c'est le go du projet au 20 février. Et puis ensuite, il y a des déclarations TVA de rénovation. Ce sont des documents légaux pour qu'on ait le droit d'avoir une TVA, donc une imposition à un taux réduit puisqu'il s'agit de rénovation. Ensuite, j'ai maintenu deux des paiements qui devront être faits. Donc ça, ce sont des jalons. C'est une manière de me montrer quels sont les jalons à venir. Et dans cette colonne-là, je vais trouver les jalons qui ont été accomplis, qui sont terminés. Voilà, avec cela, j'ai terminé la partie sur la chronologie et les jalons. Encore une fois, vous pouvez aller sur le site vision6d.com, partie download, pour télécharger le fichier qui vous aidera à faire ce tutoriel. Pour moi, ça a été un plaisir. Vous avez apprécié donc des likes. N'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne. N'oubliez pas non plus de partager. Et pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao!